Août 1945. Alors que la guerre est finie en Europe, elle continue dans le Pacifique avec une incroyable violence. Les Japonais ont beau avoir perdu la partie, ils refusent de se rendre. Le 9 août, l'Empire du Soleil Levant n'est plus qu'un tas de ruines. Nagasaki et Hiroshima ont été rayés de la carte par l'explosion de 2 bombes atomiques. Et le 15 août, pour la première fois, l'empereur s'adresse à son peuple à la radio. Les Japonais s'inclinent ou se prosternent devant cette voix qui appelle à accepter la défaite. Près de 3 mois après l'Allemagne nazie, son allié, le Japon rend les armes à son tour. La Deuxième Guerre mondiale prend fin. Une guerre sans merci, qui aura causé en Asie-Pacifique la mort de plus de 30 millions de personnes. Comme en Allemagne où les dignitaires nazis sont traduits devant le tribunal de Nuremberg, les dirigeants japonais vaincus doivent répondre de leurs actes. Pour la première fois en Asie, des magistrats vont juger la guerre et les criminels qui l'ont préparée, voulue, organisée. Pour la première fois dans l'histoire, des magistrats vont poser les bases d'un droit international, inventer le crime contre l'humanité à Nuremberg, puis le crime contre la paix à Tokyo. Désigné par le gouvernement français, le juge Henri Bernard est enthousiaste, persuadé qu'il va changer l'histoire en affirmant la prééminence du droit sur la force. Ma chère épouse, je vogue vers l'Extrême-Orient avec la conviction du privilège qui m'est donné de participer à cette grande œuvre. Mais si Nuremberg est une réussite, à Tokyo, rien ne va se passer comme prévu. We were beaten, stabbed, we were kicked with the hobnail boots. Not. Le 2 septembre 1945, les Américains sont en liesse. Ce jour-là, une délégation japonaise est invitée à signer l'acte de capitulation sur le pont du cuirassé Missouri, dans la baie de Tokyo, sous l'égide du général MacArthur. Les 2 principaux signataires japonais sont le ministre des Affaires étrangères Shigemitsu, qui a désapprouvé l'attaque sur Pearl Harbor et milite depuis des mois pour que le Japon dépose les armes, et le général Umezu, qui n'a accepté de participer à cette cérémonie déshonorante que sur demande expresse de l'empereur. Mais tous 2 seront bientôt arrêtés et déférés devant le tribunal de Tokyo comme criminels de guerre. Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, a réuni derrière lui des représentants de toutes les nations en guerre, et parmi eux, le général Leclerc. Paris lui a donné pour mission de reprendre le contrôle de l'Indochine. Mais au moment où il contresigne l'acte de capitulation, un certain Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Le retour de l'autorité coloniale sera-t-elle possible sans affrontement? A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance and justice. Pour le général MacArthur, un nouveau Japon, moderne et démocratique, doit surgir des ruines. C'est-à-dire briser définitivement le cadre impérial qui a conduit à la guerre. À l'instar de ces 6 millions de soldats et de colons que l'on rapatrie des 4 coins de l'Asie et que l'on désinfecte au DTT à leur entrée sur l'archipel, il faut désinfecter le pays du virus militariste, c'est-à-dire le délivrer du conditionnement à la guerre, dans lequel des générations ont été élevées, le désinfecter au moyen d'un grand procès pédagogique. Une vague d'arrestations s'abat donc sur le pays. Comme en Allemagne, où plusieurs hauts dignitaires nazis ont préféré le suicide plutôt que d'affronter la justice des Alliés, le général Honjo,
responsable de l'invasion de la Mandchourie, met fin à ses jours. De même, l'ancien Premier ministre, Fuminaro Konoe, s'empoisonne pour ne pas être jugé. Mais au total, c'est plus d'1 millier de personnes qui sont placées en détention préventive à la prison de Sugamo, dans la banlieue de Tokyo. Ironie de l'histoire, c'est ici que le régime impérial envoyait ses dissidents politiques. Mais le plus important de tous les responsables est laissé en liberté. Parce qu'en se soumettant à MacArthur, il entraîne la soumission de son peuple, l'empereur Hirohito est plus utile libre que sur les bancs d'un tribunal, ce que les Japonais n'accepteraient pas. L'empereur n'a pas fui ses responsabilités. Le 27 septembre 1945, il s'est rendu au quartier général de MacArthur, le Big Number One Building, situé juste en face du palais impérial, et s'est présenté comme le seul coupable de la guerre. Un photographe immortalise cette rencontre. Face au Dieu vivant, MacArthur est ouvertement décontracté. Cette photo annonce la désacralisation de l'empereur et présente MacArthur comme le véritable chef. Celui que les Japonais appelleront le shogun aux yeux bleus. Car si l'empereur est épargné, MacArthur lui a proposé l'impunité contre la collaboration japonaise à l'ordre américain. L'empereur conserve son titre, mais il n'a plus aucun rôle. Tout pouvoir politique lui est donc enlevé. MacArthur voudrait aller vite, tourner rapidement la page du passé. Mais il faut créer des commissions d'enquête, fouiller dans les archives japonaises, traduire les documents, collecter des témoignages dans toute l'Asie, faire venir des experts et des juges. Cela prend un temps fou. Alors que s'ouvre le tribunal de Nuremberg en novembre 1945, à Tokyo, MacArthur n'a toujours pas établi la liste de ceux qui seront jugés. À la fin janvier 1946, le tribunal international est enfin constitué. Mais le procès ne peut pas s'ouvrir car la France n'a pas encore sélectionné ses représentants. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, tape du poing sur la table pour que le ministère de la Justice trouve immédiatement des volontaires pour Tokyo. Comme procureur, ce sera Robert Oneto, modeste avocat général à Melun. Et comme juge, Henri Bernard, seulement titulaire d'une licence de droit. Il s'est illustré dans la France libre et a été condamné à mort par contumace par le gouvernement de Vichy. Quel spectacle magnifique que cette baie de Yokohama. J'imagine l'émerveillement des premiers Européens arrivant à Edo. Mais quand on s'approche, on constate la désolation des lieux. Les bombes ont ravagé Tokyo. Et quand la voiture qui est venue me chercher a traversé la ville, je me suis demandé un temps où nous allions bien pouvoir nous loger. Heureusement, tout n'a pas été détruit. Si à Nuremberg il n'y a que 4 juges, à Tokyo il y en a 11 et autant de procureurs. Toutes les nations en guerre contre le Japon sont représentées. Le néerlandais Rolling et l'anglais Lord Patrick se montrent aimables avec moi. Le chinois Mei Juao m'étonne par sa maîtrise de l'anglais. Quant à l'australien William Webb, on se sent tout de suite en confiance. Ce n'est pas si fréquent chez les juges. L'Indien Radhabinopal, fermement anti-occidental, et le Philippin Delphine Jaramillo, ancien prisonnier de guerre des Japonais, leur vouent une haine farouche. Le juge américain Higgins s'ennuyait tellement de sa famille qu'il a demandé à être relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par le général Myron Kramer. Le russe Zarianov est un général souvent imprégné de vodka. Bottoms up, cul sec sont à peu près les 2 seuls mots qu'il connaît en anglais. Nous sommes tous logés à l'Imperial Hotel, mais on se côtoie plus qu'on ne se fréquente. Comme je parle très peu l'anglais, je me sens isolé et j'ai du mal à m'intégrer. En dehors de quelques exceptions, les juges de Tokyo ne sont pas des magistrats prestigieux, plutôt des seconds couteaux.
Si les Américains laissent la présidence du tribunal à l'Australien William Webb, ils entendent contrôler le procès en désignant comme procureur général un Américain, Joseph Keenan. Keenan est un homme froid et dur, qui s'est illustré dans les années 1930 dans la lutte contre les gangsters. L'ironie, c'est que l'homme qui fut chargé de faire appliquer la prohibition était un alcoolique au dernier degré. Les seules fois où je l'ai rencontré à l'Officier Club, il avait toujours un verre de whisky à la main. Et quand il vous sourit, il a l'air d'un crocodile prêt à vous dévorer. Avec lui, pas de dérapage en vue au sujet d'Hirohito. Les autres procureurs ne sont que ses adjoints, et il les a prévenus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours démissionner. La France, au départ, est traitée avec sévérité et n'est pas considérée comme une victime par les Américains. Sous prétexte qu'en 1940, les autorités de Vichy ont conclu un traité autorisant le Japon à s'installer sur son territoire, en Indochine. Keenan considère donc la France avant tout comme complice. Il faut lui expliquer que Vichy et la France libre, ce n'était pas la même chose. Que la France se considère plutôt comme la première victime occidentale du Japon, bien avant les Américains ou les Britanniques, avec des affrontements dès septembre 1940 et des massacres effroyables. Les Américains finissent par convenir que la France peut être considérée comme victime de l'agression japonaise. 3 mai 1946, première séance publique du procès. Les accusés arrivent dans un bus aux vitres occultées peu avant 9 h du matin. Naturellement, les caméras sont là pour fixer leurs visages faussement impassibles, qui seront exhibés aux actualités. Ils sont 28, 7 de plus qu'à Nuremberg. Cela suffira pour juger la clique militariste. Il faut bien faire un choix et se limiter à quelques « big fish », selon l'expression de MacArthur. Sur la désignation des accusés, je dois t'avouer que je suis un peu circonspect. Non pas que ce soit de petits innocents au cœur pur, mais qui les a choisis? Et sur la base de quelle instruction? On ne sait rien, et ils n'en savent pas plus. Le tribunal militaire international d'Extrême-Orient se réunit dans un lieu hautement symbolique, l'ancien quartier général de l'armée japonaise. On jugera donc la guerre, là où elle a été décidée. Le bâtiment a été réaménagé et la salle d'audience copiée sur celle de Nuremberg. C'est une sorte de rectangle avec une longue estrade réservée aux juges. Devant eux, les accusés avec leurs avocats, un avocat japonais et un avocat américain pour chaque prévenu. Au milieu, un petit box où défileront témoins et accusés. Quatre anciens chefs du gouvernement, 9 anciens ministres, 6 généraux, des diplomates, des hommes d'affaires, un conseiller de l'empereur et même un idéologue, Shumei Okawa, théoricien de la supériorité raciale des Japonais et de la guerre inévitable avec l'Occident. Mais dès le début, il s'agite sur son banc. Il est désormais surveillé de près. Le haut responsable de la sécurité du tribunal se place juste derrière lui et pose sa main sur son épaule pour le calmer. Subitement, un geste sans doute calculé, car Okawa sait qu'il est filmé. Retenu par une main ferme, Okawa continue pourtant à s'agiter. The accused Okawa be removed from the dock in custody for the purposes of the examination by the psychiatrist. Devant les experts psychiatres, il se prétend la réincarnation de Jésus, de Mahomet et de Bouddha tout à la fois. Les experts déclarent qu'il n'est pas en mesure d'être jugé. Il est donc sorti de la prison de Sugamo, sera absent du procès et interné en hôpital psychiatrique.
Le plus important des accusés, c'est lui, ce petit homme aux lunettes rondes et à la fine moustache. Hideki Tojo. Premier ministre et ministre de la guerre d'octobre 1941 à juillet 1944, c'est lui qui a présidé à l'attaque de Pearl Harbor et à la conquête des Philippines, de l'Indonésie, de Singapour, de la Thaïlande et de la Birmanie. On a tellement parlé de Tojo que l'on s'attend à voir le diable sortir de sa boîte. Et non, ce n'est qu'un homme. Il ne se fait aucune illusion sur le sort qui l'attend. Et il tente de se suicider en septembre 1945, quand la police militaire américaine vient l'arrêter, épaulé par un bataillon de journalistes. Refusant d'ouvrir sa porte, il demande de quel droit on vient troubler sa retraite. Après quoi, par manque de temps, Tojo a opté pour un coup de revolver dans le cœur, plutôt que le suicide rituel, le seppuku, un sabre enfoncé dans le ventre. C'est un échec. Baignant dans son sang, Tojo est sauvé in extremis par les médecins américains grâce à une transfusion sanguine. Reconduit en prison, le général finit par accepter son sort. « Je veux être un bon perdant », confie-t-il. Ce petit homme a l'air inoffensif, qui est en fait l'un des principaux criminels de masse du XXe siècle, est désormais un homme seul. Son suicide raté lui ayant fait perdre son honneur, les autres détenus de la prison refusent de lui adresser la parole. Tojo finit par se réfugier dans la poésie, en attendant l'ouverture du procès. De leur côté, les Japonais se désintéressent de ce grand spectacle judiciaire, car ils ont d'autres chats à fouetter. Dans des villes dévastées par les bombardements, la priorité, c'est d'avoir un toit et de manger. Avec 9 millions de sans-abri, 13 millions de chômeurs et une inflation galopante, les années d'après-guerre sont des années de misère qui voient fleurir les bidonvilles au milieu des ruines et les potagers entre les gravats. La tuberculose fait des ravages. 230 000 Japonais en mourront rien qu'en 1945. Pour la majorité de la population, le quotidien, c'est la pénurie et la faim. C'est le temps des files d'attente pour un bol de riz, du marché noir et de la débrouille. Et puis, 2 millions de soldats sont toujours prisonniers et leurs familles attendent leur retour. Si les Américains libèrent les leurs dès 1946, les Soviétiques soumettront leurs captifs au travail forcé jusqu'en 1956. Alors, le sort des dirigeants qui ont conduit le Japon à sa perte indiffère les Japonais. Et même, on les maudit. Ils deviennent les boucs émissaires de tous les péchés de la nation. Collectivement, le peuple ne se sent pas coupable, mais innocent, victime. Cette guerre, la population japonaise l'a payée cher. 700 000 civils morts sous les bombardements, le feu atomique, la destruction totale, et pour les survivants, la mort lente des irradiations. Enfin, les Japonais ignorent en grande partie les atrocités de leur armée. C'est le mérite du procès de Tokyo de faire état de ces crimes, de les exposer en place publique, de soulever l'indignation de la population. Les accusés, eux, n'ont pas d'état d'âme. Il y a eu des millions de morts en Asie, oui, mais ce n'est pas leur faute. Deuxième jour du procès. The crimes alleged against him are crimes against the peace of the world, against the laws of war, and against humanity. Ils sont l'un après l'autre interrogés sur ce qu'ils vont plaider. Coupables ou non coupables. Hoshino Naoki, économiste en chef en Mandchourie. Seishiro Itagaki, général de l'armée impériale et ministre de la guerre. Jiro Minami,
général de l'armée impériale et ancien gouverneur de la Corée. Akira Muto, général et chef d'état-major en Chine. Osami Nagano, chef d'état-major de la marine. Iwane Imatsui, général responsable du massacre de Nankin, capitale de Chine. Hideki Tojo, général de l'armée et premier ministre du Japon, principal artisan de l'attaque sur Pearl Harbor. Il incarne le militarisme japonais. Ces 28 bourreaux qui se prétendent innocents doivent cependant répondre de 55 chefs d'accusation de crimes, conformément à la charte du Tribunal international militaire d'Extrême-Orient, que MacArthur a écrit lui-même en suivant scrupuleusement la feuille de route américaine pour juger les crimes de guerre. Il est faux d'affirmer que le vainqueur qui a obtenu une reddition sans condition exerce toute la souveraineté. Je suis en complet désaccord avec l'idée qu'il n'y a aucune limite possible au pouvoir législatif de MacArthur au Japon. Il y a celle imposée par la loi internationale elle-même. Le 4 juin, le procureur Kinnan commence à lire un acte d'accusation. It is now my responsibility under the charge to present to you an outline of our theory of the law under which we are proceeding and the facts which we intend to prove that each of the accused now before the tribunal is guilty of the crimes with which he is charged in the indictment. They declared war on civilization. They made the rules and defined the issue. Lorsque la séance d'inculpation est levée, Kinnan publie un communiqué de presse stipulant que ceux qui brisent et violent les traités internationaux doivent être présentés à l'opinion publique pour ce qu'ils sont réellement, des criminels. All personnel, be seated. Le procureur Kinnan revient sur l'attentat qui a déclenché l'invasion de la Mandchourie. On September 18, 1931, a provocative occurrence, which has come to be known historically as the Mukden Incident, was planned and executed. It was no accident. It was followed by immediate military aggression, implemented by more than 40,000 armed troops, well prepared and on the alert for the occasion, resulting in the occupation of the 3 northeastern provinces of China. Et pour évoquer la Mandchourie, le tribunal a convoqué un témoin de marque, le dernier empereur de Chine, le fils du ciel Puyi. Destitué par la révolution chinoise de 1912, il a été installé par les Japonais à la tête de l'état fantoche du Mandchoukuo. L'envahisseur a même organisé le couronnement en grande pompe. Mais il n'est rien d'autre qu'une marionnette, destinée à dissimuler le pillage du pays. Les Soviétiques, qui l'ont arrêté en 1945, l'ont sorti de sa prison et amené à Tokyo. You are now called to testify as a witness in this case now before the tribunal. And you have a duty to tell the truth and nothing but the truth. 说的一切都是实验，实在的。 La presse et les curieux sont venus en masse. Will you state your full name, your place of birth,
and give a brief outline of your history? 因为这个叫溥仪，本来是这个满洲姓这个爱新觉罗，爱新觉罗溥仪。I suggest, Mr. Chief Prosecutor, that you put another question. I had that thought in mind. I was running in the same direction. 满洲国改为这个帝制啊，为日本对这个满洲很表示援助的意思，尤其是满洲跟日本国一样的地位，皇帝跟日本天皇也都是一样。如果那时候我们要是反抗他的时候，这个意思就是我们的自由完全丢掉了，手也是日本人拿着我们手艺。There must be named someone who should be responsible for the testimony that he gives. 从前这是一个什么？这是一个日本人从前认识什么人？有这么一个人，早已有这么一个，在天津这有这么一个人。Puyi désigne un à un les responsables à qui il devait rendre des comptes, sous menace de mort s'ils n'obéissaient pas. Le général d'Owara, le ministre des Finances Hoshino, ou encore le général Minan. Ma tendre épouse, si tu as lu les journaux, tu sais que nous avons interrogé un témoin exceptionnel, le fils du ciel, Puyi, un homme très décevant. Il a passé son temps à accuser les Japonais, à se présenter comme une victime, alors qu'il en a été le zélé collaborateur. À mon avis, il est trop théâtral pour être sincère. Après la Mandchourie, les Japonais poursuivent leur invasion en Chine. Et la prise de sa capitale Nankin, dont le sac va durer 6 semaines. Un massacre général, assassinat de masse, pillage, incendie, viol. À Tokyo, le témoignage du révérend John McGee est accablant. Ce missionnaire américain était installé à Nankin depuis 1912 et il assistait au déchaînement de violence. I was a missionary of the Episcopal Church at Nanking from 1912 to 1940. It was unbelievably terrible. The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men. Soon there were bodies of men lying everywhere. And I passed columns of men being taken out to be killed. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. Ce qui est exceptionnel, c'est que John McGee a tourné un film avec une petite caméra 16 mm qui apporte les premières preuves du massacre de Nankin. Président local de la Croix-Rouge, il a notamment tourné dans un hôpital improvisé. Cette jeune fille a osé résister quand un soldat a voulu la violer. Elle a été corrigée à coups de poing et de baïonnette. Cette petite fille a reçu elle aussi un coup de baïonnette et a perdu son père et sa mère, tués devant ses yeux. Cet homme a été arrosé d'essence et brûlé vif.
Not to conceal anything from, nor to add anything whatever to the truth. Il a préparé sa défense par écrit, lu par son avocat américain. The motive and object of the Japanese government for the dispatch of its troops to the southern part of Jiangsu province in 1937. When I assumed the command of the expeditionary force, I promised myself to settle the trouble between Japan and China. The Chinese officials and people should be pacified and protected as much as possible. Fighting in the vicinity of Shanghai is only aimed at the subjugation of the Chinese troops challenging us. You say that some excited young officers and men may have committed unpleasant outrages in Nanking, yes? 上海に入って海なく米国海軍司令官金慶徳に面会したとありますが、金はヤーネルの誤りだ。C'est le prince Asaka qui commandait son armée. Mais Asaka est le neveu d'Hirohito. Et pour les Américains, il n'est pas question de mettre en cause la famille impériale. Matsui devra donc seul porter la responsabilité du massacre. Je ne peux pardonner de telles atrocités, pourtant je pense qu'on devrait les classer comme crimes de guerre conventionnels. Nul besoin de les classer comme crimes contre l'humanité. Le juge français a-t-il eu vent des expériences médicales de l'unité 731 ? Installée à Pingfang en Mandchourie depuis 1932, cette unité, créée par mandat impérial, est dirigée par le docteur Shiro Ishii. Il a rassemblé autour de lui les meilleurs universitaires. Officiellement, il travaille sur la pollution de l'eau. Mais en réalité, leurs recherches portent sur les armes bactériologiques et chimiques. Le docteur Ishii, le Mengele japonais, a utilisé des milliers de prisonniers comme cobayes pour leur injecter quantité de maladies comme la peste, le choléra ou le typhus. On estime à au moins 300 000 les victimes de ces expérimentations, dont 20 000 décédés de la peste qui s'était répandue dans les villages alentours à la suite de la destruction de l'unité par l'armée japonaise pour effacer toute preuve qui l'implique dans les expérimentations. La question de l'unité 731 n'est pas soulevée au tribunal de Tokyo. Une tractation a eu lieu entre le docteur Ishii et l'armée américaine, qui lui garantit l'immunité en échange des résultats de ses recherches. On ne parle pas non plus de la Corée, annexée au Japon depuis 1910 et grande absente du procès, alors que des centaines de milliers de Coréens ont été réduits au travail forcé dans les usines japonaises et que des milliers de Coréennes ont été radiées pour servir de chair à plaisir dans les bordels militaires. Nuremberg s'est achevé en 1946. Mais à Tokyo, l'année 1947 commence sans qu'on puisse voir la fin du procès. L'électricité, le téléphone, l'eau courante ont été rétablis à Tokyo. Et le pays est en pleine reconstruction. Le procès poursuit sa plaidoirie des crimes de la soldatesque nippone. Lorsqu'est évoquée la marche de la mort de Bataan aux Philippines en avril 1942, le juge Delphine Jarania se retire. Lui, l'ancien prisonnier, qui endura cette marche forcée sans eau ni nourriture, avec des gardiens qui tuaient selon leur bon plaisir, ne peut être à la fois juge et partie. Le soldat Kandon est appelé à témoigner. 7 days to walk 120 kilometers. We were treated throughout the march by the Japanese very badly. We were beaten, the men were bayoneted, stabbed, they were kicked with the hobnail boots. We received from Filipinos who would throw the food to us. The men would break out of ranks and run into the fields and gardens and
my friend Sergeant Jones had a severe case of dysentery caused from drinking the muddy caribou water. Out to the rear of the column, he was bayoneted several times and beaten. I saw many dead men, many of whom were my friends. Les travaux de chemin de fer de Bangkok à Rangoon, en pleine forêt vierge, le long de la rivière Kwai, coûteront la vie de 90 000 prisonniers, dont 15 000 soldats alliés. La faim, la maladie, la violence rythment ce voyage au bout de l'enfer. Le général Akiramoto est moins fier dans son box qu'il ne l'était sur ses images à Sumatra ou aux Philippines. Car avant que le procès de Tokyo ne démarre, de multiples tribunaux ont déjà vu le jour. À Manille, à Saïgon, à Singapour, en Chine, en Australie, pour juger des officiers supérieurs et même de simples soldats. Ici, le général Tomoyuki Yamashita, au procès de Manille. Il est tenu responsable de nombreux crimes de guerre, de tortures systématiques et de massacres de civils philippins, ainsi que des prisonniers de guerre alliés. Au total, 1 millier de militaires a été condamné à la peine de mort lors de ces procès locaux, dont le but est de punir. C'est maintenant au tour de l'Australien Colin Fleming Bryan, rescapé des geôles japonaises à Singapour, d'apporter son glaçant témoignage. 6th of February, I was captured by the Japanese forces. A Japanese officer approached me, begging me to follow him, and he was accompanied by 2 or 3 Japanese soldiers. Clearing, in which there was a platoon of Japanese soldiers drawn up in parade order, a group of 12 to 15 Japanese officers, and a freshly dug grave about 2 feet 6 inches in depth. I was told to sit down with my knees, legs and feet projecting into the grave. A small towel was tied over my eyes. My shirt was unbuttoned, and after a few seconds I felt a heavy, dull blow sensation on the back of my neck and pulled back over my back, exposing the lower part of my neck, and fell over on my right side. I realized I was still alive, but pretended to be dead and lost consciousness. When I came to, I was at the bottom of the grave with wooden palings and earthen clods over the top of the grave, covered in blood. Hands were still tied behind my back. A towel had fallen from my eyes. I decided to extricate myself. Tentatively for the next 3 days, I left it and struggled into Singapore City, where I gave myself up to the Malay Civil Police. À la demande de la défense japonaise, il montre ses blessures. One of my colleagues checked whether this kind of thing is necessary. Vient enfin pour les Français le tour de l'Indochine. Le procureur Oneto évoque les actions contre la résistance et l'attaque sans sommation de mars 1945. Avec de nouveau les massacres, les viols et les mauvais traitements des prisonniers que l'on abat comme des chiens. La défense des accusés japonais appelle le capitaine Ferdinand Gabriag, responsable des crimes de guerre des Japonais commis en Indochine. Et d'emblée, l'avocat Logan le met en difficulté.
You were in charge of this investigation bureau, weren't you? How can you determine who is a real criminal unless you know what army he's fighting for? On juge les criminels d'après le crime qu'ils ont commis. Who was the Governor General, the representative of the Vichy government in Indochina? Le procureur Oneto intervient. Monsieur le Président, j'objecte à cette question qui me paraît dépasser la base du témoignage fourni par le capitaine Gabrielac. It does go beyond it indeed, but I think that Mr. Logan is trying to lay the foundation. Do I understand that you made this investigation? You tried to determine whether or not a person was a war criminal without knowing on which side the prisoners of war were? Ça n'a l'air de rien, mais comme les résistants ne sont pas considérés comme des troupes régulières, ils ne sont pas protégés par les conventions de Genève. Dans ce cas, il n'y a pas crime de guerre. Le procureur Oneto est hors de lui. C'est au tour de Pearl Harbor d'être enfin examiné par les juges. C'est une opération sans déclaration de guerre préalable. Le matin du 7 décembre 1941, en attaquant les États-Unis, Tojo a scellé son sort et celui de son pays. Mais à en croire son avocat, ce n'est pas lui qui a attaqué les États-Unis, mais le contraire. Pour arrêter l'expansionnisme du Japon, Roosevelt avait décidé un embargo sur les livraisons de pétrole et gelé les avoirs japonais dans les banques américaines. Les États-Unis ont donc poussé le Japon à l'agression. L'avocat japonais Kiyose défend les raisons apportées par Tojo. The attacks were unavoidably instituted by Japan in self-defense and for self-existence. It was really a matter of the utmost seriousness that Japan, while involved in the China affair with its 4 years of exhaustive national effort, should finally decide in 1941 to take up arms against the United States and Great Britain, the two greatest powers in the world. L'avocat américain Blewett lit la défense de Tojo, répondant aux accusations de crimes de guerre. Never at any time did I ever conceive the waging this war that could be challenged by the victors as an international crime, or that regularly constituted public officials of the vanquished nation would be charged individually as criminals under any recognized international law. À Nuremberg, où l'on faisait le procès du système nazi, les prévenus expliquaient qu'il n'était qu'un rouage, que le seul et vrai coupable était Hitler. Mais à Tokyo, ceux-ci ne peuvent pas se dérober en accusant leur supérieur, car ce supérieur est leur empereur. C'est au tour du marquis Koichi Kido, garde des Sceaux et conseiller de l'empereur, d'être interrogé par Kinnan, le procureur général américain. Mr. Kato, you are one of the accused in this case. Did the Emperor of Japan have anything to do with that decision reached at the Imperial Conference? Kato, as it's written in my affidavit, this conference was decided on very suddenly, and I reproached Konoe about it. And the Emperor thought it was a very bad thing. What was decided there was that the Japanese-American negotiations, which had been carried on for some time past, should be vigorously continued, but that if by a certain date a successful conclusion was not reached, war would be begun. Kinnan oriente ses questions pour impliquer Tojo plutôt que l'empereur. Didn't you well realize that when you helped Tojo reach the position of Prime Minister in the middle of October 1941,
you were placing within his hands the decision as to whether or not there would be war or peace with the Western power. Enfin, celui qu'on attend depuis le début, Hideki Tojo, est conduit à la barre. Ce petit homme, droit, prend sur lui la responsabilité de la défaite et ne craint pas la mort, puisqu'elle seule peut réparer son échec. Ce samouraï moderne fait une déposition de 250 pages. Comme il n'a aucune illusion sur le sort qui l'attend, il conteste carrément la légitimité du tribunal. Le Japon n'a pas commis d'agression. Il a agi en état de légitime défense, et donc, il n'a pas à être jugé. L'un des procureurs américains commence l'audition de Tojo. Your memory, as was the others of certain accused to attend the liaison conferences, was not too dependable. Le témoignage de Tojo provoque une véritable crise entre les magistrats. His Majesty constantly advised me and the two chiefs of staff of his desire. So if Nagano took the attitude at liaison conference that no notice should be given at all, would that have been in direct contravention to the Emperor's wishes? Mais sentant un danger pour l'empereur, Kinnan intervient. President, I suggested that type of question be avoided, and furthermore, that this court has already ruled that character evidence is not admissible. And if that rule is to be relaxed, we respectfully suggest that such testimony ought to be produced from a more impressive source. Well, I am pressed for the reason for this, Mr. Chief of Counsel. The reason, Mr. President, is very simple. We are now at the termination, or close to it, I hope, of this trial. And there are many duties required of the Chief of Counsel that all of this court, I'm sure, are well apprised of at the moment. I shall, of course, proceed and complete the cross-examination myself under those peculiar circumstances. Accused, Tojo, do you claim as one justification for attacking the United States and the other Western powers that they were interfering with your plans for Greater East Asia full prosperity? Do you admit that it was your intention to establish the new order for Greater East Asia? The question disallowed. Commence alors un duel entre le juge Webb, qui défend les intérêts du tribunal, et le procureur Kinnan, qui défend les intérêts américains. I wish to know from this witness whether or not he would admit that he knew that he was committing a crime at the time he so did. And I'm putting that question to him directly. His opinion or beliefs as to the law is not a defense and is irrelevant Yes, Mr. President, no one here would be so stupid as to assume that this accused or witness would be the one to make the ultimate decision. But if he makes an admission of guilt on the witness stand, does this court wish to preclude me from the opportunity of obtaining that admission? He was not asked any question that bore on guilt or innocence. He was merely asked his opinion on the law. À la suite, MacArthur convoque Kinnan et lui ordonne de faire pression sur Tojo pour que l'empereur ne soit pas appelé à la barre. Well, you better make sure and let you look at it in black and white. It sometimes helps your memory. Mais Tojo persiste et signe. 見ました。私の答えには変化ありません。 L'affaire est chaude. Tojo a incriminé l'empereur. Colère des Américains qui ne veulent reconnaître aucune preuve de la responsabilité d'Hirohito dans la guerre. MacArthur convoque le président Webb et lui parle franchement.
Les États-Unis ont décidé de faire du Japon un allié. Ils ont besoin de l'empereur pour garantir la loyauté des Japonais. Hirohito ne sera pas jugé. Un point, c'est tout. J'étais peut-être naïf en arrivant ici, avec la conviction qu'il y avait une justice à rendre, mais la justice est relative. Il vaut mieux être vainqueur que vaincu. Sous l'égide de MacArthur, un nouveau Japon est en train de naître qui tourne le dos à la guerre. Les États-Unis apportent des millions de dollars pour reconstruire le pays. En échange, ils imposent leurs règles politiques, économiques et leur culture. Et les mœurs s'américanisent. La nouvelle constitution entièrement rédigée par MacArthur supprime l'armée. Hirohito se prête de bonne grâce à son nouveau rôle. Lui qui se dissimulait aux yeux de ses sujets pour conforter son statut de divinité, multiplie les apparitions publiques à la demande de MacArthur. Ses sujets ne se prosternent plus, mais se bousculent pour l'approcher. Même à Hiroshima, dont la destruction n'aurait pas eu lieu s'il avait cédé à l'ultimatum lancé par les Américains. La bombe d'Hiroshima, justement, éclate aussi de façon imprévue au procès de Tokyo. Les Japonais ont commis de terribles crimes contre les civils, mais les Américains aussi. Un des avocats des accusés, Bruce Blackney, renvoie dos à dos les accusateurs et les accusés, en montrant du doigt la monstruosité de l'arme atomique. By the bombing of Pearl Harbor is murder. We know the name of the very man whose hand loosed the atomic bomb on Hiroshima. We know the chief of staff planned that act. We know the chief of the responsible state. Is murder on their consciences? We may well have it. L'idée que le peuple japonais est lui aussi une victime de la guerre déclenchée par ses propres dirigeants favorise l'adhésion de la société nippone à la démocratie. À l'heure où la guerre froide oblige à choisir son camp, le Japon resserre ses liens avec les États-Unis. Il est donc temps d'en finir avec le procès de Tokyo. Engoncé dans son juridisme, le juge Bernard est très critique. Complot, crime contre la paix, voilà des concepts de droit international bien improbables. Quant à l'empereur, responsable de tout et coupable de rien, c'est injuste qu'il échappe à toute poursuite. Non, je n'accorderai la peine de mort à aucun des accusés. Les juges chinois et philippins réclament la peine de mort. Webb est pour la prison à perpétuité. En revanche, le juge indien Pal, par anti-occidentalisme, souhaite la relaxe des accusés. La situation devient donc impossible. Les Américains provoquent alors un coup d'État judiciaire, excluant 4 juges des délibérations. Le président Webb, Pal, Rawlings et bien sûr, Henri Bernard. Cela fait 2 ans que je suis ici. Eh bien, me voilà tout bonnement interdit non pas de siéger, mais de donner mon avis. Ce 12 novembre, pour l'énoncé du verdict, le silence est impressionnant. C'est au président Webb que revient la tâche de prononcer la peine. Il l'accomplit avec une répugnance manifeste. Accused Tojo Hideki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging.
Au total, 7 accusés sont condamnés à mort, 16 autres à la prison à vie. 2 seulement écopent de peine limitée, 7 et 20 ans pour les anciens ministres des Affaires étrangères, Mamoru Shigemitsu et Shigenori Togo. C'est terminé. Ce 12 novembre 1948, 2 ans après son inauguration, le procès prend fin. Les juges exclus des délibérations ne sont pas satisfaits. Henri Bernard est le premier à rédiger un jugement de dissentiment, par loyauté et par devoir. Pour justifier le crime contre la paix, la Cour a imputé aux Japonais une guerre d'agression. Il n'y a pas de guerre d'agression. Il y a la guerre, et rien d'autre. Et nous, qui avons tué des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents dans les bombardements, nous n'éprouvons aucune honte. Nous ne sommes pas horrifiés par nos propres actes. Le 22 décembre 1948, les 7 condamnés à mort écrivent leur dernière lettre à leur famille. Ils sont conduits vers le bloc d'exécution, où ils sont pendus par d'anciens prisonniers de guerre qui se sont portés volontaires pour être leurs bourreaux. La corde au cou. Ils ont tous crié « Banzai » avant de mourir. Si la greffe démocratique a pris sur le vieux Japon féodal, c'est grâce au procès de Tokyo, qui a délivré le pays de sa culpabilité en lui sacrifiant quelques victimes expiatoires. Une purge du sommet en était le prix à payer. Avec la guerre froide qui a commencé, il faut oublier le passé grâce à une grande armistice. Pour se concilier les bonnes grâces de leur nouvel allié, les États-Unis acceptent que les condamnés de Tokyo soient graciés. Et dès 1955, tous les criminels de guerre encore en vie ont été libérés. Hatoyama, devenu Premier ministre, n'est autre qu'un ancien purgé. Okawa, l'idéologue de la supériorité raciale japonaise qui avait tapé sur la tête de Tojo, retrouve la raison comme par miracle dès la fin du procès. Du passé, on fait table rase. Les négationnistes ont pignon sur rue, les manuels d'histoire oublient les massacres. Pour le peuple japonais, les pendus sont considérés comme martyrs. L'empereur Hirohito, lui, est mort dans son lit en janvier 1989, entouré d'honneurs et peut-être de fantômes. À ses proches, il a confessé un sentiment de malaise à l'idée que des criminels puissent être honorés. Pensait-il aux 30 millions de morts d'une guerre qu'il avait approuvée et pour laquelle il ne fut jamais jugé.作成する祈る力